Voilà, bonjour à tous. Oh, les rangs sont parsemés, hein. C'est un grand week-end ou alors il y a du monde qui est malade parce qu'il fait froid. Alors effectivement, c'est difficile de choper un coup de soleil en ce moment, on va plutôt choper autre chose, hein. Gloire à Dieu. Alors le message que j'avais envie de vous annoncer ce matin va reposer sur deux versets qu'on va lire ensemble pour y faire un constat. Un constat que marcher avec Dieu, croire en Dieu, c'est à la fois très simple, mais c'est aussi avoir quelque chose de plus. Allez, on va lire ces deux versets qui vont nous servir de fil conducteur, on va dire. Le premier, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1. Le verset 12 et 13, là, il y a deux versets. On connaît bien ces deux passages, mais combien, lorsqu'on les regarde attentivement, on se dit « Waouh, il y a un petit truc ». Vous allez comprendre. Donc, l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », il est en train de parler de la parole, de la Bible, incarnée par Jésus. Et ce verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Un autre verset de Actes, chapitre 1, verset 8, verset également très connu, dont on se souvient facilement, ce sont des versets qui viennent assez aisément dans notre mémoire, et parce qu'on a entendu pas mal peut-être de prédications sur ces passages-là, Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Voilà deux versets qui tout de suite démontrent bien le but et la volonté de Dieu pour tous les hommes. Cette volonté de Dieu, ce n'est pas de faire de nous qui étions peut-être autrefois quelqu'un qui était athée en se disant moi je ne crois pas en Dieu, de toute façon il n'y a que le jour où je le verrai que j'y croirai. Et on s'aperçoit que ces versets démontrent tout le projet et la volonté de Dieu, mais lorsque j'ai eu l'occasion de les relire, ils nous interpellent sur une petite chose qui est bien spécifique. Le premier, souvenez-vous, il était question de la parole incarnée par Jésus. Et il nous est dit, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, elle a une action. Et là, le pouvoir. Et le deuxième verset que nous avons lu, qui est Actes chapitre 1, verset 8, il nous disait ceci, que lorsque l'on croit au Seigneur, il nous a revêtus d'une puissance, pouvoir, puissance. Waouh! On se croirait dans les, je ne sais plus s'ils étaient 4 ou 5, les fantastiques, là, vous savez, qui reçoivent des dons particuliers, Batman, Superman, etc. On se dirait, waouh, la Bible nous donne des choses comme ça où on va pouvoir être exceptionnel. Ben oui, voilà le projet de Dieu, c'est qu'on devienne exceptionnel. C'est pas seulement que l'on soit passé de quelqu'un de athée à quelqu'un qui maintenant croit en Dieu, mais quelqu'un qui a reçu quelque chose d'exceptionnel. Et je peux vous dire, ce matin, si vous venez pour la première fois, si vous entendez l'Évangile pour la première fois, Dieu veut faire de vous quelqu'un d'exceptionnel. En recevant, c'est le titre que j'ai donné à mon message, un petit truc en plus. Eh ouais. Et à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Vous recevrez le Saint-Esprit qui vous donnera une puissance. On a un petit truc en plus, frères et sœurs, et pas seulement physiquement, à l'intérieur surtout. Voilà ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Voilà le but que Dieu a pour tout homme ici-bas. Ce n'est pas d'en faire un de plus dans telle église et dans telle ville, non. C'est de lui donner un petit truc en plus. C'est là où d'une façon générale, les gens pensent qu'être croyant, c'est être faible. Et au travers de ces deux versets, on se dit, mais non, c'est le contraire.
C'est le contraire. C'est une puissance, c'est avoir une puissance, c'est avoir un pouvoir. Quelle est cette puissance? Quel est ce pouvoir? C'est ce que l'on va voir ensemble ce matin. Mais c'est d'être doté de pouvoir, de puissance, de force intérieure qui ne peuvent venir que du céleste. Eh oui, parce que c'est de cela dont on a besoin. C'est de recevoir quelque chose qui est surnaturel, parce que d'être quelqu'un comme tout le monde, on l'est déjà. Mais quand on se donne au Seigneur, on s'attend à recevoir de la part du Seigneur quelque chose de plus. Eh bien, je peux vous le dire, frères et sœurs, ce matin, quand je vous regarde, vous avez un petit truc en plus. Ne prenez pas mal, hein? Vous avez un petit truc en plus. On a un petit truc en plus. Peut-être que vous êtes là ce matin pour la première fois. Ou peut-être que vous êtes né à la foi depuis peu, depuis quelque temps, vous vous intéressez aux choses de Dieu, vous avez eu le désir de vous approcher du Seigneur. Alors j'aimerais vous expliquer simplement ce matin en quoi consiste ce petit truc en plus. Ce petit truc en plus que Dieu veut vous donner, cette puissance dont il a le désir de vous équiper. Parce que mener une vie de foi dans ce monde très terre-à-terre, très matérialiste, ne récompensant que les premiers de la classe, c'est pas facile. C'est pas facile. Mener une vie de foi alors que la majorité des gens mènent une vie contre la foi et on sent bien que la société court après quelque chose qui est une contre-valeur de la foi, c'est difficile. Et quand j'entends dire, oui, mais ceux qui croient en Dieu, c'est des faibles, non, ils sont très forts, parce que c'est pas si évident que cela de mener une vie de foi. C'est pas si facile que cela de garder les convictions que l'on reçoit un jour dans le cœur parce qu'on fait une rencontre avec le Seigneur et de vivre avec et de l'affirmer. De l'affirmer un peu, comme la parole que l'on a entendue de la part de Thibaut, de ce frère qui, dans cette semaine-là, comme beaucoup d'entre nous et comme moi aussi, on a peut-être manqué de force ou de courage dans le témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. Il faut beaucoup de foi, il faut beaucoup de courage pour cela. Et si vous venez pour la première fois, ou si vous naissez à la foi depuis peu, on va voir ensemble cette puissance que Dieu veut nous donner, cette force que Dieu veut nous donner, ce pouvoir, ce petit truc en plus que Dieu veut nous donner. Vous savez, tout d'abord, quand on parle de Dieu, forcément, il est grand, il est majestueux, il est plein de richesse, plein de miséricorde. Alors, quand on fait tous ces adjectifs de Dieu, on s'attend aussi à un grand Dieu qui fasse des grandes choses, des choses extraordinaires, des choses qui épatent les yeux. Oui, Dieu est capable de le faire. Et Dieu l'a déjà fait. Lorsque vous lisez la Bible, Dieu a fait des choses extraordinaires. Si je regarde dans ma propre vie, oui, je pourrais vous citer des choses extraordinaires que Dieu a accomplies. J'ai vu un aveugle voir. Mon père paralysé s'est mis à marcher comme cela en très peu de temps, uniquement par la prière. Ma mère, une poussière nucléaire dans les poumons, a été complètement guérie. Et je suis un ancien toxicomane. Dieu m'a délivré complètement comme cela d'un coup. Première surprise, c'était moi. Donc oui, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Et il peut le faire, et il veut le faire pour chacun d'entre nous. Mais lorsque je regarde ma vie avec Dieu, elle est beaucoup plus parsemée de petites choses. De petites choses dont je n'ai pas prêté attention. Mais ces petites choses démontrent l'attention d'un grand Dieu. Et ce sont ces petites choses qui, je dirais, sont préférables à vivre que les grandes. Enfin, en tout cas, je désire avoir dans ma vie un Dieu de mon quotidien. Pas simplement un Dieu qui fait un éclat comme ça de temps en temps, parce que je suis malade gravement et puis j'ai besoin d'un miracle. Oui, le Seigneur peut faire. Il l'a fait, il le fera encore. Mais j'ai plus besoin d'un Dieu de mon quotidien, de ce Dieu qui agit là. Et de voir concrètement, dans les besoins, dans ma vie de tous les jours, cette force, cette puissance et ce pouvoir. Seigneur, en quoi tu m'as donné une puissance? Je ne me sens pas différent des autres. J'aimerais que l'on voit cela ce matin. Ce petit truc en plus que Dieu nous a donné. Ce petit truc qui fait que lorsque on rencontre le Seigneur et qu'on décide de marcher par la foi, les choses vont devenir différentes. Pas éclatantes, différentes.
Parce qu'on va s'apercevoir que Dieu nous a dotés de ce pouvoir et de ce petit truc en plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit truc en plus? C'est très simple, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on s'approche du Seigneur, on reçoit à l'intérieur de nous ce que la Bible nous donne, nous explique par le Saint-Esprit. On ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, je me demandais ce qui était en train de se passer à l'intérieur de moi. Mais la Bible nous explique qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu. Avoir la foi ne veut pas dire avoir adopté une belle religion, la plus belle religion. Je trouve que chez eux, c'est mieux que chez les autres. Eux, cette religion-là, elle est mieux que... Non, c'est pas cela, au final, mener une vie de foi. Mais c'est d'avoir reçu quelque chose de la part de Dieu qui fait que vous êtes devenus différents par rapport à ce que vous étiez avant. Et c'est ça la force de Dieu. C'est que ce petit truc qui fait de nous des gens qui ont un petit truc en plus, fait que je suis complètement différent d'avant. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et la Bible nous explique que l'on peut naître de nouveau, naître de l'Esprit. Et c'est cela, mener une vie de foi. Ce n'est pas adopter une telle pensée, telle philosophie, telle religion, c'est d'être passé d'un état à un autre. Et quand on est passé d'un état à un autre, forcément, on est complètement différent. La Bible appelle ça la nouvelle naissance. Et c'est ce que Dieu veut nous donner de vivre. Et le verset 13 que nous avons lu de l'évangile de Jean, quand il nous dit que cette parole, cette incarnation, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le verset 13 nous explique et nous dit « lesquels sont nés non du sang, non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Ça veut dire que lorsqu'on accepte Dieu dans notre cœur et qu'on décide de marcher par la foi, on reçoit l'ADN de Dieu. On l'a déjà parce qu'on est une créature de Dieu, mais on reçoit quelque chose en plus. Et encore une fois, on peut se dire, mais nous avons un petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, il n'est pas des moindres, croyez-moi, c'est l'Esprit de Dieu. Alors encore une fois, lorsque l'on parle de l'Esprit de Dieu, là encore une fois, on s'attend à des choses extraordinaires. J'aimerais voir un Dieu qui fait des choses sensationnelles. J'aimerais voir des morts qui ressuscitent. J'aimerais voir des grandes guérisons. Oui, on aimerait le voir de nos yeux, mais c'est beaucoup plus gratifiant de vivre des petits moments avec le Seigneur, vous allez voir. Et c'est en cela que le Seigneur se glorifie souvent. Dieu s'est souvent glorifié dans ma vie par ces petites choses, des fois dont on n'y prend point garde, comme il nous est dit dans la parole. Et avec le recul, se dire « Waouh, mais je n'ai pas vu que Dieu était là. Je n'ai pas senti que Dieu était là et pourtant il l'était. » Et c'est à partir de là que quand on reçoit l'Esprit de Dieu et on se fait toute une image, tout un symbole de marcher par l'Esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous invite à marcher par l'Esprit. Et on se dit, waouh, marcher par l'Esprit, comment on fait? Ça doit être extraordinaire, ça doit être super, c'est réservé à quelques-uns. Eh bien non, absolument pas. Ce n'est pas réservé à quelques-uns que de marcher par l'Esprit. Et on va le voir, ça se fait par des choses très simples. Donc ce petit truc en plus que Dieu veut donner à tous ceux qui s'approchent de lui et marchent avec lui, c'est tout simplement l'Esprit de Dieu. Et comment recevoir ce petit truc en plus? J'aime bien ce verset de Jérémie, chapitre 2 et verset 27. Jérémie, chapitre 2, verset 27, ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Car il me tourne le dos, il ne me regarde pas. Le seul moyen de recevoir ce petit truc en plus dont nous avons besoin, qui va changer énormément de choses dans notre vie, c'est de nous mettre en face de Dieu. Je peux vivre une vie de croyant, une vie religieuse dans le sens évangélique pentecôtiste, et puis tourner le dos à Dieu. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais si Dieu nous invite souvent à vivre des face-à-face, c'est justement pour recevoir cette puissance, ce pouvoir qu'il veut donner à chacun. C'est quand je vis ce moment de face-à-face avec Dieu que je vais m'apercevoir qu'il veut me doter de ce dont j'ai besoin. Et il est question de... Là, dans le verset que nous avons lu, il est question de son peuple. Dieu s'adresse à Israël. Il est question de son peuple et il dit « Il me tourne le dos, il ne me regarde plus ».
Vous savez, et il est question de son peuple qui, malgré cela, malgré ce que Dieu constate, le peuple vit toujours avec des lois basées sur la parole. Ils vivent toujours leur culte basé sur le vécu d'un peuple qui est conduit par Dieu. Ils vivent toujours, malgré leur culte, leur vie cultuelle, basée sur les lois sacrificielles. Ils sont toujours avec ce qu'ils ont appris de Dieu, appris de la parole de Dieu. Mais Dieu constate et il dit lui-même, mais il me tourne le dos. Il ne me regarde même plus. Ça veut dire que je peux mener une vie religieuse, je peux mener une vie de pseudo-foi en tournant le dos à Dieu et ne pas justement voir s'accomplir dans ma vie bien ce pouvoir et cette puissance que Dieu veut me donner. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas face à face avec Dieu. Et on va voir l'importance de vivre un face-à-face avec Dieu. On va voir que c'est très important. Est-ce que nous sommes prêts à nous présenter devant Dieu tel que nous sommes ? Parce que ça veut dire se mettre en face de Dieu et regarder et chercher la face de Dieu, ça veut dire aussi que lui va nous voir tels que nous sommes. Je ne cherche pas à paraître, je ne cherche pas à me cacher non plus. Qu'est-ce que Adam a fait lorsqu'il s'est aperçu qu'il avait péché ? Il a tourné le dos, il a caché sa face, il se cachait derrière les arbres. Et c'est ce que l'on fait. Et on peut mener une vie religieuse tout en se cachant, au final. Tout en ayant les bases de la foi, en lisant la parole de Dieu, en allant aux réunions. Mais finalement, je me cache des choses de Dieu. Mais Dieu nous rappelle souvent à vivre ce face-à-face. Et c'est à partir de cette action-là que nous allons recevoir ce petit truc en plus, l'Esprit de Dieu. Alors, comment le recevoir, ce petit truc en plus ? Mettez-vous en face de Dieu. Dieu nous appelle à vivre des moments de face à face. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change de vivre un face à face ou plusieurs face à face avec Dieu, puisque, si je l'ai vécu un jour, Dieu nous appelle à le renouveler, ce moment-là. Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie ? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu, alors vous êtes animé d'un autre état d'esprit. On l'a dit tout à l'heure, on reçoit l'Esprit de Dieu lorsque l'on commence à marcher avec le Seigneur, c'est-à-dire plus les mêmes pensées. Ce dont je me suis aperçu et ce qui m'étonnait moi-même et mon entourage, c'est que lorsque j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux choses de Dieu, les gens autour de moi me disaient « Mais t'as changé, toi ?» Ma mère, je rentrais à la maison, des fois j'allais la voir, elle me disait « Qu'est-ce que t'as fait ? T'as changé, toi ?» Oh non, je n'ai pas changé, moi. Je n'avais pas l'impression de changer. Mais il y avait un petit truc en plus. Moi, je ne le voyais pas, je ne le sentais pas encore, mais il était là, il est présent. Ça veut dire que les pensées vont changer. Et je dis souvent que le plus grand des miracles que Dieu a fait dans ma vie, ce n'est pas de m'avoir retiré de la drogue, c'est d'avoir mis dans ma tête des pensées autres que ce qu'elles étaient avant, par le vécu que j'ai eu. Et je vous garantis que si je vous racontais des choses, il y a des choses qui sont pas vraiment glorieuses et qui sont vraiment pas belles. Au point des choses qui vous restent dans la tête, dont vous avez honte, et puis d'autres qui vous ont marqué. Mais Dieu a changé cela. Dieu a changé cela. Il m'a donné ce petit truc en plus qui fait que mes pensées ont changé, mes désirs ont changé, mes aspirations ont changé, mon envie, mon désir de connaître autre chose a changé. Et c'est ça le petit truc en plus. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Que les hommes le croient ou pas, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu nous a créés chacun et chacune à son image. On lui ressemble, alors dans le physique ou pas, je ne sais pas, puisque la Bible nous dit que Dieu est esprit, donc est-ce qu'il a véritablement un corps ? Même si souvent dans la Bible, il emploie des images qui ressemblent à la nôtre. On voit la main de Dieu, le bras de Dieu, le corps, la bouche de Dieu, etc. Donc on pourrait imaginer qu'il a un corps comme nous. En fait, on lui ressemble. Il nous a fait à son image et on lui ressemble. Et la particularité des choses qu'il nous a données, on s'aperçoit qu'on fonctionne comme lui dans son intériorité. On fonctionne en fait comme lui, on est créé à son image, c'est-à-dire ce qu'il est lui, mais il est Dieu, et nous sommes créatures. Nous sommes pareils, et la Bible nous dit, mais vous êtes des petits dieux. Effectivement, oui, ouais.
On est des petits dieux puisqu'on est à son image. Il nous manque peut-être le petit truc en plus qui fait que on devrait être un petit peu plus grand. Et vous savez, Dieu nous a créés avec 5 sens. Comme lui. Lui aussi, il a 5 sens. Sauf que lui, il est Dieu et ses 5 sens sont complètement décuplés. Ces 5 sens, vous les connaissez, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Et Dieu a aussi ses 5 sens. Mais encore une fois, lui, ses 5 sens sont complètement décuplés parce qu'il est Dieu. Et ces 5 sens que nous avons, si vous remarquez bien, ils nous ont été donnés dans notre aspect corporel devant. On n'a pas derrière. Les oreilles, chez certains, ils sont bien en avant, mais d'une façon générale, chez tout le monde, elles sont tournées vers l'avant. Ma bouche, pour goûter, elle est devant. Mon nez, pour sentir, il est devant. Mes yeux sont aussi devant. Mes mains sont souvent devant. Dieu nous a donné à son image 5 sens qui vont nous servir à des choses très importantes dans notre vie. Et ces 5 sens que Dieu nous a donnés, ils sont sur notre face avant. Et si Dieu nous demande et nous recommande de ne pas lui tourner le dos, et quand on se tourne devant le Seigneur, lorsqu'on cherche la face de Dieu, qu'on veut le voir face à face, c'est parce que Dieu veut donner à ces 5 sens ce petit truc en plus, justement. Si je tourne le dos à Dieu, je ne peux pas recevoir ce qu'il veut me donner. Je ne peux pas le recevoir. En tout cas, je ne vais pas exprimer dans mes 5 sens ce que Dieu veut me donner. On va voir ça un petit peu en détail. Ces 5 sens sont très importants dans notre vie d'une façon physique. Ils sont très importants parce que c'est au travers de ces 5 sens-là que l'on va avoir une idée précise des choses qui se font, des choses qui se passent devant nous. Imaginez qu'on n'ait pas de bras, pas d'œil, pas de nez, pas de bouche, pas d'oreille. Waouh, un mollusque, quoi. Qu'est-ce qui ressent le mollusque de l'extérieur? Je ne sais pas. Mais c'est avec ces 5 sens que l'on va pouvoir avoir des idées précises sur les choses. La vue, elle est devant. Je n'ai pas des yeux derrière. Ils sont devant. Et si je veux voir les choses distinctes de devant, si je suis comme ça, si je me dis, tiens, il y a des choses qui se passent, il faut que je me retourne. Il faut que je regarde devant. Et si je regarde Dieu face à face, c'est là qu'il va me communiquer des choses. Ces 5 sens sont indispensables. Pourquoi? Pour prendre des décisions. Ben oui, c'est avec ces 5 sens que l'on va prendre des décisions. Si j'ai le désir d'aller dans un endroit, et puis de cet endroit, j'ouvre la porte, et puis ça, waouh! J'y vais pas. J'y vais pas. Ce sens qui est l'odorat va me dire, va pas là-dedans. J'ai pas envie. Donc, on s'aperçoit que nos sens sont là également pour nous aider à prendre des décisions, ce que l'on voit aussi, bien sûr, ce que l'on sent, etc., avec nos mains, à le toucher des fois. Je veux dire, non, je veux pas de ça. Ces 5 sens sont là pour nous apprendre à prendre de l'expérience des autres aussi. Mes oreilles, je vais entendre des choses de la part de ceux qui m'entourent et ça va m'apprendre des choses. Ces 5 sens nous lient aussi à notre environnement dans lequel nous sommes, au travers du toucher. Donc ces 5 sens sont véritablement importants, je dirais même vitaux pour notre épanouissement physique. Ces 5 sens dont Dieu lui-même est pourvu, on s'aperçoit que ils nous servent aussi de mémoire. On fonctionne, je vais faire une chose et pas refaire la même chose. Pourquoi? Parce que ma mémoire a enregistré que cette situation, elle n'est pas bonne. Je ne vais pas aller dans ce lieu-là, je ne vais pas reproduire cela, je ne vais pas dire les mêmes choses parce que je sais quelles conséquences ça a. Nos sens nous servent aussi de référence à notre mémoire pour faire ou refaire ou pas faire des choses qui sont indispensables à notre vie. Et comme je vous disais, Dieu est aussi pourvu de ces 5 sens, mais chez lui, ils sont forcément décuplés, puisqu'il est le Créateur. Ce que l'Esprit de Dieu, ce que Dieu lui-même va nous donner, c'est-à-dire son Esprit, ce petit truc en plus, vous savez où est-ce qu'il va agir? Dans pas mal de domaines de notre vie, des choses dans lesquelles nous sommes constitués, mais il va aussi agir et surtout dans nos 5 sens.
Dieu veut nous donner de goûter son esprit et sa présence au travers de nos 5 sens. Comme je vous disais tout à l'heure, on aimerait des choses extraordinaires, voir Dieu apparaître, des miracles extraordinaires. Quand vous commencez à comprendre, à vivre et à cultiver que Dieu vous a donné son esprit et que son esprit va aussi se manifester dans nos 5 sens, on se dit « Waouh, ça va tout changer ça dans ma vie. Ça va tout changer. » Eh bien, c'est exactement cela que Dieu veut nous donner. C'est exactement ce que Dieu veut nous communiquer, nous sensibiliser dans nos 5 sens. Et la vie avec Dieu et marcher par l'Esprit, eh bien, c'est d'abord cela. Ce n'est pas de recevoir des choses extraordinaires d'en haut et être capable de fendre la mer en deux. Ce n'est pas ça, vivre une vie d'esprit. Ça peut se traduire à cela. Mais c'est avant tout se rendre compte que l'Esprit de Dieu m'a été donné et qu'il agit dans mes 5 sens. En tout cas, qu'il m'invite à agir, penser, réfléchir différemment d'avant, parce que l'Esprit de Dieu va se manifester aussi dans nos sens. C'est peut-être pour nous chrétiens de longue date une chose à laquelle nous sommes invités. Quand la Bible nous dit aspirer au don de l'Esprit, oui, eh ben, c'est peut-être déjà cultivé. Apprendre à marcher avec Dieu, avec ça. Ton esprit me donne de décupler les sens, de me rendre plus sensible dans les sens naturels que j'ai reçus à ma naissance. Eh bien, Dieu me dit, tu vas voir avec l'esprit, tu vas être plus sensible. Tu vas vivre des choses. On va voir un petit peu en détail. Hein. Et cela va produire véritablement un changement dans notre quotidien. Et c'est là l'avantage de marcher avec le Seigneur, parce que ça change les choses dans le quotidien. Nous, on aimerait des choses extraordinaires. Dieu veut agir dans notre quotidien. Dieu veut agir à l'intérieur, concrètement, avec nous. Et c'est ça qui change finalement un quotidien, parce qu'on ne raisonne plus de la même façon. On n'agit plus de la même façon. On n'agit plus du tout de la même façon, on n'agit plus comme avant, puisque vous ressentez plus les choses comme avant. Ben oui, il y a un petit truc en plus dans vos sens qui va vous donner plus de sensibilité. On va voir ça en détail. Parce que l'Esprit de Dieu vous donne de voir, d'entendre, de goûter, de sentir, de toucher, nos 5 sens, d'autres choses que vous ne pouviez pas avant sans l'Esprit de Dieu. Et c'est ça, une marche avec Dieu. C'est le petit truc en plus que nous apporte l'Esprit de Dieu. Et pour mieux comprendre, eh bien, on va essayer d'illustrer un petit peu cela par quelques faits bibliques. La vue, tout d'abord, un sens très important dont Dieu nous a doté ces 2 yeux pour regarder. Et combien voir est un privilège. Hein, ceux qui sont privés de leurs yeux connaissent la souffrance d'être constamment dans le noir. À ce moment-là, ils ont besoin de mains qui vont pallier à ce problème, à ce manque qu'ils ont. Combien la vue est importante, combien elle est importante, combien le regard est important parce qu'il apporte des informations censées être justes. Je dirais avant l'IA. Aujourd'hui, on va voir des trucs, passés par l'IA, des trucs qui sont fausses. Des trucs qui sont imaginaires, des choses qui sont impensables. Mais dans toute logique, la vue est quand même censée de nous donner des informations justes. Il y a bien des gens qui vous diront, mais moi je suis comme Thomas, je suis comme saint Thomas, moi je crois ce que je vois. Ben, effectivement, hein, c'est une réalité, ce que l'on voit, c'est une réalité, un peu moins aujourd'hui comme on disait, mais c'est censé être une réalité. Et j'ai entendu beaucoup de gens me dire, mais moi je suis, tu sais, ton Dieu, j'y crois pas, hein, je suis comme Thomas, si je le vois pas. Moi généralement, quand quelqu'un me dit, je suis comme Thomas, je crois à ce que je vois, j'ai un petit truc là, je dis, on va faire un jeu. Mets les doigts dans la prise là. Bon, généralement ils le font pas, hein, ils sont pas bêtes quand même. Et j'imagine très bien ce qui se passerait s'il mettait des doigts dans la prise et je me ferais un plaisir de lui dire, t'as vu l'électricité? Ah non, je l'ai pas vu, hein, mais je l'ai senti. J'ai senti. Ben, tu vois que des fois, on peut croire sans voir. Et c'est tout à fait possible. Mais on comprend bien que les yeux sont tellement importants, que Dieu nous a donné ces yeux. Dieu est le premier à s'appliquer ce principe. Il a besoin de ses yeux, lui aussi a besoin des yeux pour voir. D'ailleurs, il y a quelques faits bibliques qui nous le montrent. Par exemple, 1 Samuel 16, 7 nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux,
mais l'Éternel regarde au cœur. C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas de ce que ses yeux voient, il va à l'intérieur des hommes, il va à l'intérieur de nous-mêmes, il rentre à l'intérieur de nous-mêmes par son esprit et il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas parce que je fais une chose mauvaise que je suis forcément mauvais. Ce n'est pas parce que je fais une chose bonne que je suis forcément bon. Mais Dieu ne veut pas tirer un jugement de par ce qu'il voit, il veut rentrer dans l'intérieur. Hein, on l'a dit aussi, lui aussi il a ce sens de la vue, mais ce sens qui est décuplé. Il rentre dans nos cœurs, il sonde nos cœurs. Eh bien, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est capable de nous apporter la même chose. Dieu s'intéresse à ce que tu es, pas simplement ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, à ce que tu es intérieurement. J'aime bien ce verset de Ecclésiaste 2,14 qui nous dit « Le sage a les yeux dans la tête ». Le sage a des yeux dans la tête. Évidemment qu'ils sont dans la tête. Mais ce verset nous dit bien plus qu'il a bien plus que deux yeux avec lesquels il regarde. Il a à l'intérieur de lui quelque chose comme s'il était capable de voir des choses qui ne sont pas visibles. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. Est-ce que ce n'est pas cela une définition de marcher par l'Esprit au final ? Est-ce que ce n'est pas ça que Dieu veut nous apprendre et nous donner à chacun ? Et je peux vous dire que par expérience, effectivement, l'Esprit de Dieu vous donne de voir des choses que les autres ne voient pas. Et c'est ça le petit truc en plus, hein, frères et sœurs. Le sage a des yeux dans la tête. Sais-tu que Dieu peut te donner de voir des choses que les autres ne voient pas ? Eh ouais, c'est tout à fait possible. Ça s'appelle l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va agir souvent comme cela. Souvent de cette façon-là. Lisons voir ensemble 2 Rois, chapitre 6, verset 14, uniquement pour illustrer un petit peu cela. C'est un jour un serviteur de Dieu, un prophète, se retrouve dans une situation telle que, il y a toute l'armée du roi qui est là et qui veut qu'une chose, c'est zigouiller ce prophète. 2 Rois, chapitre 6, verset 14. Et lui, il est tranquille. Et lui, il est calme, lui, il est apaisé, tandis que son serviteur est dans la crainte et dans la peur. Il se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Regarde, il y a toute une armée contre nous. Lisons voir ensemble 2 Rois 6, 14. J'y arrive jusqu'au verset 17. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il y a une chose que le serviteur ne voyait pas, mais que le prophète voyait. Il y a une différence de vision, et certains voient et d'autres ne voient pas. Et ce que l'Esprit de Dieu veut te donner, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu marches face à face avec lui, eh bien c'est ça aussi. Ce n'est pas simplement d'apprendre à juger avec tes yeux, mais d'apprendre aussi à juger avec ton cœur. Parce que le sage a des yeux dans la tête. Et tu vas être capable de voir des choses que les autres ne voient pas. Jésus voyait l'intérieur du cœur des hommes. On amenait une femme en surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a vu, flagrant délit, on l'a vu de nos yeux, elle doit être lapidée. Le Seigneur lui dit, mais si toi, tu n'as jamais péché, alors vas-y, lapide-la. Parce qu'il savait que dans le cœur de cette femme, même si elle avait péché, il y avait quelque chose de bon. Et Dieu n'est pas venu pour condamner, mais au contraire pour délivrer. Mais s'il n'avait pas eu ce regard-là, s'il n'avait pas eu les yeux dans la tête, elle aurait été lapidée, cette femme. Elle aurait été lapidée. Et ce que Dieu veut donner à chacun, ce petit truc en plus, passe aussi par la vue. Et j'ai vécu des expériences comme cela, et plusieurs sont capables de citer des expériences comme cela, où par l'Esprit de Dieu, eh bien Dieu nous donne de voir quelque chose d'autre que les autres ne voient pas. Je vais encore vous raconter une petite expérience que j'ai racontée très rarement. Je ne sais plus si c'est 2, 3, peut-être 4 fois. Il me semble vous l'avoir déjà raconté, mais si vous venez pour la première fois. J'étais jeune chrétien et je commençais à marcher de mon mieux avec Dieu. Et puis un jour, j'ai péché bêtement.
très, très bêtement. Et j'étais très affecté dans mon cœur, et puis je suis rentré chez moi, et vraiment très, très affecté dans mon cœur de la bêtise que j'avais été capable de faire. Bon, rien d'exceptionnel, je suis sûr que vous faites comme moi tous les jours. Mais j'étais vraiment très affecté dans mon cœur de la bêtise que j'étais en train de faire, et j'étais tout seul chez moi dans ma chambre, et je me suis mis à prier, à me repentir devant le Seigneur, et surtout à pleurer. Pleurer, ça me faisait mal à l'intérieur de mon cœur, ça me faisait vraiment, ça me faisait souffrir ce que j'avais été capable de faire. Et j'étais en train de pleurer, je me repentais intérieurement. Et puis tout d'un coup, dans ma chambre, c'est comme si vous avez quelqu'un qui rentre. Et il y a quelqu'un qui est rentré, Oh, j'ai pas vu la porte s'ouvrir, j'ai pas senti, il n'y a pas eu de bruit, il n'y a rien eu. Mais j'étais persuadé, je me suis relevé comme ça, persuadé qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Et effectivement, il y a quelqu'un qui me regardait. Et celui qui me regardait, c'était le Seigneur. Et il ne me regardait pas pour me condamner, lui aussi il pleurait. Ne me demandez pas s'il avait la barbe, s'il avait des grands cheveux, s'il avait une robe blanche. Je n'ai rien vu de tout cela. Mais je peux vous dire que mes yeux intérieurs ont vu le Seigneur. Dieu veut nous donner de voir des choses comme cela. Dieu veut nous donner, dans nos 5 sens qui sont naturels et qui nous servent tous les jours, avec l'Esprit de Dieu, Dieu veut te donner de voir des choses surnaturelles. Et je suis sûr qu'il y a plusieurs frères ou sœurs capables de nous énumérer des choses vécues comme cela. Dieu veut apporter un plus dans ton regard. Et ça va changer ton quotidien. Et c'est ça le petit truc en plus. Et c'est ça l'esprit que Dieu veut te donner. Et c'est ça marcher par l'esprit. C'est pas être télécommandé d'en haut, va à droite, va à gauche, fais ci, fais ça. Non, c'est que vous sentez que l'Esprit de Dieu agit au plus profond de vous-même et surtout dans ce que vous avez l'habitude de faire, mais que Dieu veut vous apprendre à agir et à faire avec ce petit truc en plus. Est-ce que je le désire, ce petit truc en plus dans ma vie ? Je pense que si on est là ce matin à vouloir rendre un culte à Dieu, c'est qu'on le désire. Alors, c'est dans un face-à-face que je vais recevoir cela avec Dieu. Ce n'est pas dans les choses exceptionnelles. Ce n'est pas parce que je vais faire un truc exceptionnel. Ce n'est pas parce que je vais avoir une connaissance plus grande que les autres, parce que j'ai eu une formation, parce qu'on m'a donné une formation, parce qu'on m'a appris que... Non, c'est dans ton quotidien que tu vas vivre cela. Dieu veut te donner ce dont tu as besoin dans ton quotidien, pas des choses exceptionnelles et pas souvent des choses très grandes, mais ça va changer beaucoup de choses dans ta vie, crois-moi. Donc Dieu se sert de notre sens qui est la vue dans notre vie de tous les jours avec ce petit truc en plus pour voir les choses différemment de ce que l'on voyait avant. Et ça change la vie. Amen. La vue. On a parlé aussi de l'ouïe. Ce sens nous permet de recevoir, d'entendre, comprendre, écouter. Je fais tout cela avec mes oreilles. Vous savez, le plus grand conseil que Dieu va donner dans sa parole à son peuple d'Israël de l'époque et à nous encore aujourd'hui, ce n'est pas les 10 commandements. Le plus grand conseil que Dieu va donner à son peuple, c'est « Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad ». En français, ça donne « Écoute ». Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il ne va pas lui dire, maintenant que tu sais, il faut que tu fasses ça. Maintenant que tu as appris, je veux que tu fasses ceci. Je t'ordonne d'être un homme de foi. Non, il va dire, Israël, écoute. Écoute. Il aurait très bien pu dire, maintenant tu sais, alors parle. Non, écoute. Écoute, il ne dit pas fais, parle, crois, agis. Écoute. Écoute Israël. Et je crois que c'est la plus grande des qualités qu'un homme ici-bas peut avoir, c'est être à l'écoute des choses de Dieu. Ce que l'on entend, nos oreilles sont indispensables et nous servent dans notre vie de tous les jours. Et il y a bien des accidents qui pourraient être évités, qui sont évités parce que j'ai entendu une fois un truc et ça m'a apporté l'information. Fais attention dans cette circonstance-là. Un jour, j'ai entendu un fait à la radio, c'est un jeune homme qui s'est fait écraser par un train. Ah ouais, je me suis dit, mais écrasé par un train, comment il a fait pour ne pas l'entendre ? Oui, mais il avait un Walkman sur les oreilles. C'est-à-dire qu'il était occupé à entendre autre chose, il n'a pas entendu le principal, écrasé par un train.
Hein, ça veut dire que, eh bien, on se laisse aussi avertir par ce que l'on entend. Et ce sens a énormément d'importance. Il y a une expression qui revient souvent dans l'Apocalypse, qui est étonnante d'ailleurs, hein, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien sûr que tout le monde a des oreilles. Oui, mais tout le monde n'entend pas. Tout le monde n'entend pas. Est-ce que tu entends la voix de Dieu qui t'appelle? Est-ce que tu entends Dieu te dire des choses, des fois, le matin, le soir, dans des circonstances particulières? Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Mais voilà peut-être un sens dans lequel le Seigneur veut nous accorder ce petit truc en plus qui va faire que je vais apprendre à entendre. Je vais apprendre à écouter Dieu. Je vais apprendre à me laisser avertir dans des situations où je vais pouvoir constater « Waouh, heureusement que j'ai entendu ça. Heureusement que j'ai entendu cela. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On aimera souvent entendre la voix de Dieu. Ah, si Dieu pouvait me parler comme ça à mon oreille. On souhaite souvent la manifestation de Dieu par nos sens extérieurs. Je peux vous dire que lui se plaît à se manifester dans nos sens intérieurs. Et ça, c'est le Dieu de mon quotidien. Et comme la Bible dit, et on n'y prend point garde. Eh ouais, je suis convaincu que Dieu agit beaucoup plus de fois dans mon intériorité que dans l'extériorité des choses. Ah ouais, et combien de fois j'y ai pris garde. Élie, un jour, va se retrouver, cet homme, ce serviteur de Dieu, ce prophète, va se retrouver un jour dans une caverne, en pleine dépression. Il a vécu quelque chose d'assez important. Il est en pleine dépression. Et il souhaite lui aussi qu'il se passe de la part de Dieu quelque chose d'extraordinaire. Alors Dieu fait des choses extraordinaires, effectivement. Il va faire passer la foudre, il va faire passer le vent devant la caverne, il va faire passer des choses extraordinaires. Et à chaque fois, il nous est dit, mais Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans la tempête. Dieu n'était pas dans la foudre. Pourtant, c'est Dieu qui l'avait envoyé, cela. C'est lui qui avait produit cela. Mais Dieu n'était pas dedans. Et là où Élie va reconnaître la bonté et le quotidien de Dieu, il nous est dit que tout d'un coup, Élie a entendu un petit murmure doux et léger. Ça veut dire qu'il ne s'est pas attardé à des choses extérieures qui pouvaient se faire, mais il s'est dit, Dieu va agir à l'intérieur de moi. Un murmure doux et léger. Vous avez déjà entendu ce murmure doux et léger? Moi, je peux vous dire que je l'entends. Je ne vous dis pas ça par prétention, mais souvent, chaque fois que je lis la Bible. Parce qu'il y a ce que je lis, il y a ce qui est devant mes yeux, et il y a ce que je ressens de l'Esprit de Dieu qui me dit, non, regarde ça, plutôt comme ça, regarde cette chose plutôt comme ça. Et je me dis, waouh, j'ai entendu. Il y a quelque chose qui est devenu différent parce que j'ai entendu. On aimera voir des miracles, des guérisons, des résurrections, mais le plus beau des miracles, c'est quand Dieu te parle. Et il ne parle pas forcément à ton oreille, il parle à ton intériorité. Et l'Esprit de Dieu va nous donner de vivre cela. Romains 10, 17 ne nous dit-il pas, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ? La foi, elle vient de là. Elle vient de ce que je vais entendre de l'intérieur. Elle vient de ce que l'Esprit de Dieu va m'apprendre sur cette situation. Sur ce que Dieu attend de moi. C'est ça que Dieu va m'apprendre. Et c'est ça qui va me faire grandir avec Dieu. Ce n'est pas une chose extraordinaire. Je viens d'apprendre une nouvelle chose au travers de mon professeur de théologie qui a dit ça. Finalement, j'ai rempli ma tête, mais je n'ai pas rempli mon cœur. Tandis que si Dieu te parle, là, tu vas retenir. Et là, tu vas prendre une belle leçon. Est-ce qu'on aimerait entendre, sentir la parole de Dieu en soi? Je pense que c'est le désir de chaque croyant. Et c'est pour cela que Dieu nous invite à lire sa Bible. Ce n'est pas pour connaître l'histoire, c'est pour pouvoir nous parler intérieurement. Et c'est cela qui est important. Et si je veux vivre cela, et si tu viens pour la première fois ou si tu débutes dans la vie chrétienne, alors rentre simplement en toi-même dans cet instant et écoute, il est déjà en train de te parler. Mais surtout, vis un moment de face à face avec Dieu. Si je suis comme ça, je vais entendre des bruits derrière. Et ces bruits, si je veux qu'ils deviennent un peu plus distincts, il faut que je me tourne et que je vienne en face. Et les choses, je les comprends mieux. Et bien avec Dieu, c'est pareil. On veut vivre une vie religieuse de dos et on se dit, mais je crois en Dieu, je marche avec Dieu, je fais celui-là, je suis là le dimanche matin, mais je vois rien, j'entends rien.
Tourne ta face vers le Seigneur. Vis des moments comme cela de face à face avec Dieu. Et tu vas voir combien l'Esprit de Dieu sera capable de te faire entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Et si je les entends, je les comprends. Puisque entendre, c'est aussi comprendre. Ne dit-on pas à quelqu'un qui vous a dit un truc, oui, je vois, j'entends ce que tu dis, j'entends. Ça veut dire que vous avez compris. Et bien voilà ce que Dieu veut faire dans chacun d'entre nous. Et dans ce sens que nous avons d'une façon naturelle, qui est l'ouïe, bien l'Esprit de Dieu va se manifester. Et c'est ça, marcher par l'Esprit. C'est d'abord cela, marcher par l'Esprit. Le spectaculaire viendra peut-être après, mais il faut que j'apprenne déjà à vivre comme cela. Un troisième sens, nous avons parlé du goût. Cette bouche qui nous est donnée, avec laquelle eh bien, nous allons pouvoir sentir les choses. Ce sens nous permet de juger les choses. Ah oui, quelque chose, si on me donne un plat, si on m'offre un plat à manger, on va tous être pareils, on va goûter avant. Non pas qu'on ait peur qu'on nous empoisonne, mais peut-être que j'aime pas. Peut-être que ça me plaira pas. Peut-être que c'est pas bon, tout simplement. Avant d'accepter que quelque chose entre en moi, on a tous ce réflexe de goûter. Et c'est tout à fait normal, c'est un instinct de préservation, on va goûter aux choses. C'est la première sentinelle de ce que je permets de rentrer en moi, le goût. Eh ouais, c'est une sentinelle. Avant que de manger ce plat, je vais quand même goûter avant. J'ai eu l'occasion un jour, parce que j'étais invité dans une réception un peu mondaine, j'ai eu l'occasion un jour de goûter du très, 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 enfin c'est ce qu'on m'a dit, du très, très bon caviar. Je ne sais pas combien il valait, mais du très, très bon caviar. Mais j'aime pas. Désolé, j'aime pas. J'ai aussi eu l'occasion de boire du très, 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 très bon champagne. J'aime pas. J'ai goûté. J'aime pas. Non pas qu'il n'est pas bon, mais tout simplement, j'aime pas. Par contre, j'aime beaucoup le barbecue. Que celui qui a des oreilles entende ce que Fifi dit à l'église. Et là, je suis sûr que vous avez une petite voix qui vous parle. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. Enfin bref. Il y a dans la Bible plein d'occasions comme cela, plein de choses comme ça. Vous savez, le monde, la société, nous propose des choses qui sont qualifiées de bonnes. Alors, non pas qu'elles soient mauvaises, les choses ne sont pas toujours mauvaises, mais la société nous offre des opportunités de participer, de profiter de choses qui sont bonnes. Seulement, la Bible vous apprend, elle vous apprend que le monde, il a un gros problème. Ce qu'il appelle mal est bien, et ce qu'il appelle bien est mal. Et c'est difficile de se repérer. Mais quel va être le premier réflexe pour me dire ça c'est bon et ça c'est pas bon? Ça va être de goûter. Ça va être de goûter. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire. Et l'Esprit de Dieu veut nous rendre un petit peu comme experts dans ce domaine, des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Ce que je considérais avant, moi, comme bien, je les vois aujourd'hui mal. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu en moi. Parce que je ne soupçonnais pas ce que ces choses étaient capables de produire. Et je ne soupçonnais pas de qui venaient ces choses. Aujourd'hui, avec l'Esprit de Dieu qui m'a rendu sensible dans ce sens de goûter les choses, eh bien, je peux dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Je me trompe encore bien souvent, mais on apprend au travers de cela que mener une vie d'esprit, c'est aussi quand le Saint-Esprit est capable de te dire « goûte ». Tant qu'on n'a pas goûté, on dit cela souvent aux enfants, mais comment tu sais que tu n'aimes pas? Mange les choux Bruxelles. J'aime pas. Tu n'as même pas goûté. Il faut d'abord goûter. Les choses sont peut-être pas mauvaises en soi, mais elles ne me correspondent plus. Elles sont devenues mauvaises. Et je ne peux plus les faire, je ne peux plus faire ce que je faisais avant parce que quoi? Parce que j'ai goûté au meilleur. Ah ouais, quand on a goûté au meilleur, même j'ai goûté le meilleur caviar, j'ai pas aimé, mais bon. Quand on a goûté au meilleur, on n'a plus envie du moins bon. C'est logique. La Bible nous invite et nous dit, mais sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Et quand vous avez goûté la bonté de Dieu, mais pourquoi je retournerai à ce qui est médiocre? Pourquoi j'y retournerai?
L'Esprit de Dieu m'a dit, mais goûte la présence de Dieu, goûte la bonté de Dieu et tu verras, toutes choses vont devenir insignifiantes et tu n'auras plus envie des autres choses. Apprenons avec Dieu à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est bon. Il y a une différence, hein? Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, ça mériterait véritablement qu'on s'y arrête, mais il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui est bon. On cherche souvent à connaître la frontière entre le bien et le mal. Où s'arrête le bien? Parce qu'on se dit, je ne veux pas passer le pied de l'autre côté, je vais m'arrêter juste là, à la limite. On cherche souvent cette frontière-là. On cherche souvent à connaître cela, mais et souvent quand on se dit, mais bon, j'ai fait ce qui est bien, c'est déjà pas mal. Effectivement, et on se satisfait des fois d'avoir fait ce qui est bien. Et c'est déjà bien. Oui, mais est-ce que c'est bon? C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Le bien est dans la limite de l'acceptable, mais qu'est-ce qu'il produit? Souvent, une satisfaction personnelle, une simple satisfaction personnelle. Tandis que le bon, eh bien, lui, va produire un fruit qui va jusque dans l'éternité. À la création, Dieu n'a pas fait les choses bien, il a fait les choses bonnes. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il ne s'est pas auto-satisfait lui-même en disant « Waouh, j'ai bien bossé, je suis bon quand même. Hein. Ah, je m'épate moi-même. » Non, non, il a dit « C'est bon. » Parce que ça va produire des choses, pour tous ceux qui vont vivre sur cette terre, ça va produire des choses capables de les emmener jusque dans l'éternité. Il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui est bon. Et ce que l'Esprit de Dieu veut nous apprendre, frères et sœurs, c'est que ce qui est bien aux yeux du monde, eh bien, n'est pas forcément bon quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Et cette sensibilité-là, on en a besoin. Hein. Je peux vivre en chrétien et me dire, ben, la Bible dit ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse cela. Oui, mais est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est véritablement bon? Est-ce que tu as compris où ça te menait? Est-ce que tu as compris les conséquences? Est-ce que tu as jugé des fruits de ce qui allait arriver après avoir fait même ce que tu pensais être bien? Et Dieu veut nous apporter cette sensibilité. Et c'est ça le petit truc en plus que Dieu veut apporter à chacun. L'Esprit de Dieu nous rend sensibles à cela. Et on en a besoin, hein, frères et sœurs. La Bible nous conseille dans Philippiens que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Aspirez à ce qui est bon. Et sans l'Esprit de Dieu, je ne sais pas ce qui est bon. Je pensais que cela, c'était bon avant. Mais Dieu m'a appris que. Dieu m'a montré que. Quand vous aurez goûté la sainteté de Dieu, il y aura des choses qui ne vous correspondront plus. Ça, j'en veux plus dans ma vie. Ce n'est pas forcément mauvais, mais j'en veux plus. Hein, que je veux plus que des choses qui produisent des fruits qui mènent à l'éternité. Dieu veut nous apprendre à marcher par l'Esprit au travers de cela, au travers du goût aussi. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. Un autre sens que nous avons et par lequel le Seigneur nous a donné, mais qu'il veut aussi nous apprendre à travailler avec son esprit, c'est l'odorat. Sentir, ça a la même fonction que goûter. Hein, c'est un test que l'on fait avant d'aller plus loin. Il est souvent question des sacrifices de bonne odeur dans la parole de l'Éternel. Sacrifices de bonne odeur. Effectivement, Dieu demandait des sacrifices et il trouvait que ça avait une bonne odeur. Mais devant les mêmes sacrifices que son peuple va continuer à faire, un jour Dieu va dire « Mais je ne supporte plus vos trucs là. Je ne supporte plus l'odeur de vos sacrifices. » C'était toujours les mêmes, ils sacrifiaient toujours les mêmes bêtes, c'était toujours le même feu. Mais Dieu dit à un moment, cette odeur-là, elle me sort par les narines. Je ne veux plus, je ne la supporte plus, je hais vos sacrifices. L'odeur était toujours la même, mais c'est le cœur avec lequel les gens le faisaient qui n'était pas bon. Et Dieu dit, non, ça, j'en veux plus, je ne veux pas recevoir cela. C'était plus le même sacrifice. Tout ce qui est de bonne odeur n'est pas forcément bon. Ah oui, tout ce qui sent bon n'est pas forcément bon. Moi, avant, dans le monde de la drogue, j'aimais bien l'odeur de la bœuf. Ah, j'aimais beaucoup. Si j'avais pu me fabriquer un parfum bœuf, il aurait fait bœuf. Hein. Beuleux, si tu veux. Il y a des choses qui sentent très bon, mais qui ne sont pas forcément bonnes. Moi, j'aimais beaucoup cela. L'Esprit de Dieu, ce petit truc en plus, eh bien, nous donne de sonder les choses. Ah oui, au travers de l'odeur.
cette situation-là, je sens que ça sent pas bon. Et vous sentez l'Esprit de Dieu qui vous dit, fais pas ci, regarde ça, sens ce qui se passe là à l'intérieur. Et vous avez effectivement, vous sentez à l'intérieur de vous un espèce de malaise où Dieu est en train de vous dire, ça sent pas bon cette situation. Ou bien regarde le cœur avec lequel il fait cela. C'est bien ce qu'il fait, mais regarde son cœur. Regarde le résultat que cela va produire. Dans la tentation que Jésus va subir au désert, vous savez, lorsque Satan va l'emmener au désert, eh bien, Satan lui présente des choses qui sentent bon. Hein? Ouais, il lui présente la parole de Dieu. Ah, ça sent bon, la parole de Dieu. Oui, mais l'intention derrière du malin, elle était mauvaise. Et Jésus va dire, ouais, ton verset, il est bon. Mais tu es en train de détourner ça. Il a senti. Et c'est ce que Dieu veut nous donner, frères et sœurs. Et si notre vie devient complètement différente quand on a accepté le Seigneur dans notre vie, parce qu'on a ce petit truc en plus, c'est parce qu'il y a des situations que Dieu veut nous apprendre à sentir. Eh ouais, on aimerait un Dieu éclatant qui fait des choses éclatantes. Hein. Moi, je préfère un Dieu qui me dise, attention, là, il y a un danger. Regarde, il y a un danger là, ça sent pas bon. On va dire des fois, il y a des gens, oh, il sent bon lui. Oui, attends un petit peu. Peut-être qu'ils sont un petit peu moins bons que la réaction de tes narines. Regarde un petit peu plus loin. C'est ce que la Bible appelle aussi le discernement des choses, le discernement des esprits. C'est-à-dire sentir qu'il y a une anguille sous roche, comme on dit. Sentir que Dieu vous conduit aussi des fois. Oui, vas-y, fonce, vas-y. En vous donnant sa paix, en vous parlant d'une façon spécifique. Mais d'abord, on a senti que Dieu était là. On sent l'Esprit qui est en train d'agir. Je termine par le dernier, parce que l'heure passe, il y aurait beaucoup de choses à dire sur toutes ces choses. Le dernier sens par lequel Dieu nous a pourvus et qu'il possède lui-même, c'est le toucher. Ah, nos mains sont tellement indispensables. Le toucher est souvent le sens qui va compléter la vue. Si on prend un aveugle, par exemple, quelqu'un qui a perdu l'usage de ses yeux, c'est ses mains qui vont lui servir d'œil. Et nos mains sont tellement importantes, pas seulement pour faire, mais aussi pour recueillir des informations à l'intérieur de nous. Un jour, Thomas, que l'on connaît bien, va dire, moi, si je ne vois pas de mes yeux, et si je ne mets pas mes mains dans les trous qu'ont formés les clous dans les mains et dans les pieds de Jésus, je ne croirai pas. Lui aussi, il fait référence à ses yeux, il fait référence à son toucher aussi. Je ne croirai pas. Il a besoin d'associer la vue et le toucher pour être convaincu. Un aveugle connaît bien ce sentiment. La Bible nous dit qu'à cause du péché, on ne peut plus voir Dieu et vivre. Oui, ça c'est vrai. À cause du péché, on est incapable de voir Dieu. Comme aujourd'hui, on est incapable de fixer le soleil parce qu'on sait ce qui va se passer. Je ne peux pas voir Dieu de mes yeux. Parce que nous avons aussi préféré les ténèbres. La Bible nous dit que la lumière est venue dans le monde, mais qu'est-ce que les hommes ont préféré ? Ils ont préféré regarder les ténèbres. On a regardé ailleurs. Nos yeux sont obscurcis et Dieu le sait bien. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On va compenser par le toucher. Puisqu'on ne voit plus les choses telles qu'elles sont, telles que Dieu les a créées, on va compenser par le toucher. Et dans la Bible, il est souvent question du toucher. Ah oui, la Bible accorde énormément d'importance au toucher. Et dans notre vie de tous les jours, au travail, nos mains vont nous servir, vont devenir sensibles parce qu'on va toucher quelque chose, une matière, un produit, etc., etc. Elles sont tellement importantes. Et la Bible nous dit aussi qu'au-dedans de nous, Dieu veut nous donner une autre sensibilité dans ce toucher. Dans la Bible, il est souvent question du toucher parce que c'est le symbole du contact. C'est le symbole de la transmission. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut que nous ayons contact. Il veut que nous transmettions ce que nous avons reçu. Un jour, Josué va entendre cette parole de la part du Seigneur. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Voilà, pose le pied, touche avec le pied et je te donne. Dieu veut faire pareil avec nous. Dieu veut faire la même chose. C'est-à-dire prendre possession spirituellement des choses que je touche. Il est aussi parlé de l'imposition des mains. Ça aussi, c'est un toucher.
Il est question souvent dans la parole de Dieu de l'imposition des mains pour recevoir la guérison, pour recevoir le Saint-Esprit, pour communiquer une bénédiction. On voit souvent Abraham, il dit à Eliezer, mets ta main sous ma cuisse. Jacob aussi a vécu cela. Jésus priait pour les malades. Paul, Pierre, les apôtres priaient pour les malades. C'est-à-dire qu'il y avait un contact physique. Pourquoi ? Parce qu'ils transmettaient quelque chose. Ça veut dire que dans le toucher, eh bien, Dieu veut nous rendre sensibles à cela, pas simplement pour avoir des informations au-dedans de nous, mais aussi et surtout pour transmettre. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut faire de toi quelqu'un qui a goûté la bonté de Dieu. Pourquoi ? Pour la transmettre à d'autres. Ah oui, tu vas devenir capable de prier pour les autres. Tu vas être capable de transmettre une bénédiction pour les autres. Tu vas être capable de transmettre un héritage, celui que Dieu t'a donné. Pourquoi ? Par le simple contact et par le toucher. Mes mains ne sont que mes mains. Mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui passe au travers. C'est ce que Dieu m'a donné qui passe au travers de mes mains. Ce n'est pas mes mains, lorsqu'on prie pour les malades, ce n'est pas nos mains qui ont une efficacité, absolument pas. Moi, mes mains sont capables de bénir efficacement, sans retenue. Mais dans ce contact, dans la transmission, nos mains sont véritablement très importantes. Et Dieu veut nous apporter cela. Dieu veut nous apporter cette sensibilité. Dieu veut... Par exemple, dans des occasions de témoignage, pourquoi on ne poserait pas la main sur l'épaule du voisin et dire « Je te bénis dans le nom de Jésus ». Tout simplement, je te bénis dans le nom de Jésus. Je suis convaincu qu'il se passe quelque chose. J'en suis convaincu. On a reçu déjà, chacun on a reçu quelque chose lorsqu'un frère ou une sœur a prié pour nous. Eh bien, Dieu veut faire la même chose avec toi. Donc on s'aperçoit en résumé que nos sens naturels que Dieu nous a dotés à la naissance, Dieu veut les sublimer, ces choses. Avec ce petit truc en plus, Dieu veut nous apporter quelque chose que le monde n'a pas, que le monde ne connaît pas. Jésus va dire par exemple, voyez mes mains, voyez mes pieds. C'est bien moi. C'était toujours les mêmes pieds. Mais là, ils étaient percés. Ses mains et ses pieds ont été percés, mais c'est pour eux. C'est par ces pieds-là que nous avons la bénédiction. Et quand je remets cela au Seigneur, alors Dieu va se servir de chacun, de celui qui s'approche de lui, comme un objet de bénédiction. Donc on comprend bien, frères et sœurs, que vivre une vie par l'Esprit, ce n'est pas de vivre des choses extraordinaires, non. C'est d'avoir un Dieu dans mon quotidien qui, je me rends compte de ce qu'il a fait à l'intérieur de moi. Des fois, j'y prends point garde, mais quand je regarde en arrière ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, ce que j'ai été capable de faire sans aucune prétention, c'est Dieu qui a agi à ce moment-là. Parce que Dieu se servait de ce que je suis en réalité, exactement comme les autres, mais avec ce petit truc en plus. Frères et sœurs, Dieu veut nous donner ce petit truc en plus. Pour la plupart qui sommes ici, on le sait, on l'a vécu. Mais apprenons. Si nous l'avons reçu, apprenons aussi à le mettre en pratique, cela. Apprenons à grandir avec cela. Parce qu'on le reçoit un jour, mais nous devons apprendre à marcher par l'Esprit. Nous devons aspirer à marcher par l'Esprit. Et c'est peut-être cela, la maturité spirituelle. C'est quand je m'aperçois qu'il y a ce que je suis, ouais, je fais ce que je peux avec ce que je suis. Mais Seigneur, il y a quelque chose en plus à l'intérieur de moi. Et c'est cela que je veux communiquer. Et je veux apprendre à communiquer ce que tu m'as donné, pas ce que je suis. Ils l'ont aussi. C'est pas la peine. Et c'est ça le petit truc en plus que Dieu veut donner et communiquer à chacun. Amen. Et vous savez, pour recevoir, vivre et apprendre à marcher comme cela, et avec Dieu marcher par l'Esprit, très sincèrement, il n'y a pas de méthode. Vous pouvez écouter les vendeurs de rêves sur Internet qui vont vous expliquer et vous dire « Je vais vous apprendre en 10 leçons comment entendre la voix de Dieu, comment marcher par l'Esprit. » Ouais, vous faites tout ce qu'il vous dit, puis ça ne marche pas. Je sais, je l'ai fait. J'ai essayé, j'en ai essayé plusieurs, ça ne marche pas. Évitez d'écouter les marchands de rêves. Vous savez, si Dieu veut vous parler, par un sens ou par un autre, il va savoir comment faire. Ouais. Moi, j'ai 3 enfants. Je ne vais pas parler à ma fille comme je vais parler à mon dernier fils. Non, ils n'entendent pas la même chose. Je peux leur dire la même chose, mais ils ne l'entendent pas pareil.
Dieu sait très bien comment vous parler. Dieu sait très bien ce qu'il faut vous dire. Dieu sait très bien comment vous apprendre les choses. Et ce n'est pas une méthode. Si apprendre à marcher avec Dieu se simplifiait par une méthode, est-ce qu'il serait vraiment Dieu? Moi, j'en doute. Dieu veut nous surprendre. Dieu est bien au-delà de cela. Mais par contre, ce que je désire vivre et recevoir de la part de Dieu, c'est dans l'intimité que je vais le recevoir. Je vais apprendre comment Dieu me parle. Moi, j'ai mis longtemps, très sincèrement. Aujourd'hui, j'ai un tout petit peu plus de 40 ans de conversion. Il n'y a pas si longtemps que cela que j'ai compris comment Dieu me parlait. Ah ouais, je sais, j'ai un petit truc en plus aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai appris comment Dieu me parlait, mais j'ai point pris garde. Mais aujourd'hui que je l'ai appris, mais aujourd'hui que je comprends, mais je ne comprends pas toujours tout, des fois, là je me dis, waouh, ça c'est Dieu, ça c'est pas moi, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est l'Esprit de Dieu. Je reconnais que c'est l'Esprit de Dieu, c'est pas moi, j'aurais jamais pensé ça. Moi, j'aurais jamais réagi comme cela. J'aurais jamais vu cela de moi-même. Je reconnais des fois quand c'est l'Esprit de Dieu. Des fois, je vois rien, souvent d'ailleurs, mais souvent, je reconnais ce que Dieu a fait, ce petit truc en plus. Frères et sœurs, le résumé de ce message, il est très simple. On est ce que l'on est. Nous avons été créés par Dieu. Dieu nous a fait tels que nous sommes, à son image. Mais il veut mettre dans cette image tout ce qu'il anime lui-même, c'est-à-dire son esprit. Et ce matin, je t'invite simplement à vivre ces expériences-là, à recevoir son esprit pour que dans ta vie, tu te dises, là, il y a un petit truc en plus. Et comment se reçoit ce petit truc en plus? Dans un face-à-face avec Dieu. Tant que je tourne le dos à Dieu, ma face, là où sont mes 5 sens, ne peut rien recevoir. Si je me mets en face de Dieu, là, il va commencer à se faire des choses. Ça veut dire que le message de l'Évangile qui s'adresse à tous les hommes, c'est arrêtez de me tourner le dos, regardez-moi face à face. Je sais que tu es pécheur, je sais que tu as accompli des choses mauvaises, je sais ce que tu as fait, je sais ce que tu es capable de faire. Mais on va arranger ça ensemble parce que tu vas recevoir mon esprit. Si vous venez ce matin pour la première fois, retenez simplement cela. Dieu veut vous donner un petit truc en plus. Si ça fait comme moi plusieurs années de conversion que vous êtes là, apprenons à marcher avec ce petit truc en plus. Seigneur, apprends-moi à sentir les choses. Apprends-moi à recevoir quelque chose de ta part. Apprends-moi à voir les choses différemment. C'est tout un programme pour notre vie et pour notre quotidien. Mais c'est ça, le juste vivra par la foi. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est pas le juste vivra parce qu'il va voir des miracles extraordinaires. Non, pas du tout. Absolument pas. Le juste vivra par la foi. La foi d'avoir reçu un petit truc en plus. Et c'est ce que vraiment je vous souhaite à chacun de ceux qui sont là présents, chacun de ceux qui entendront ce message un jour dans la suite. Je vous souhaite de recevoir ce petit truc en plus. Et je nous souhaite à chacun d'apprendre à grandir avec ce petit truc en plus qui change notre quotidien. Amen. Merci Père éternel. Merci notre Dieu parce que bien souvent on passe à côté de ces choses simples. Mais tu es avant tout le Dieu du quotidien, avant d'être le Dieu de l'exceptionnel. Et je veux vraiment te voir comme cela, comme le Dieu de tous les jours qui agit dans ce que je suis. Et sans demander pour autant des choses extraordinaires. Je veux encore apprendre, Seigneur, à te regarder dans les choses simples. Je veux apprendre à laisser ton esprit faire, travailler au-dedans de moi et m'extasier encore devant ce qu'il est capable de faire. Merci de nous apprendre cela. Merci d'être ce Dieu simple comme le murmure doux et léger et non pas des choses extraordinaires. Merci d'être ce Dieu du quotidien. Pendant que nous avons nos têtes baissées, j'ai vraiment envie que chacun d'entre nous, on pose la main sur notre voisin à droite et à gauche. On a parlé tout à l'heure de transmission. J'aimerais simplement que tu poses ta main sur son épaule et que tu lui transmets une bénédiction. Il y a la transmission du toucher. J'aimerais que chacun ce matin, on puisse être ensemble en harmonie, de se toucher les uns les autres,
pour toucher le cœur de Dieu. Et Dieu va davantage donner des dons, donner des capacités. Seigneur, merci parce que tu accomplis cela pour chacun d'entre nous. On désire rien d'autre, Seigneur. On désire rien d'autre que ta présence dans notre quotidien et dans ce que nous sommes, parce que nous savons que c'est là le plus beau de ce que tu veux accomplir dans nos vies, dans nos cœurs. Et je te prie pour chacun, que chacun reçoive ce matin ce que tu as prévu de lui donner, de lui communiquer, ce petit truc en plus qui fera qu'il va devenir différent de ce qu'il était avant. Et je te bénis, je te prie pour cela et je te rends grâce pour cette volonté que tu as de nous faire dans nos vies ce qui est bon. Pas seulement ce qui est bien, mais aussi et surtout ce qui est bon et qui porte des fruits jusque dans la vie éternelle. Et on te bénit tous ensemble pour cela et on te dit Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.